dit que le péché est une désobéissance et même plus encore un reniement de Dieu qui affecte la relation entre Dieu et l'homme. Pour parler des péchés, il y a différentes sortes de péchés. Il y a ce qu'on appelle les péchés originels, les péchés véniels comme les péchés mortels. Le péché originel que nous savons, c'est le péché que je pourrais dire le péché héréditaire, ce que nous avons hérité de nos premiers parents, Adam et Ève. Les péchés véniels sont les péchés pas graves, dont la matière n'est pas assez grave. Ce que nous commettons quotidiennement, consciemment ou inconsciemment. Par contre, les péchés mortels sont les péchés dont la conscience, nous avons pleine conscience, dont nous avons la matière est suffisamment grave et nous avons mis toute notre volonté et notre capacité pour commettre. Et pour parler de péché grave, il faut trois éléments: la pleine conscience, la matière qui est suffisamment grave, et puis la volonté et l'adhésion, l'implication de toute la personne. Les péchés capitaux sont des péchés qui sont en quelque sorte des têtes qui entraînent, qui drainent les autres péchés. Du latin caput, qui signifie tête. Les péchés capitaux sont des péchés qui viennent en tête, qui constituent la source d'autres péchés. Et quand on parle de péchés capitaux, ce sont des péchés dits aussi structurels. Cette notion de péché capital est apparue déjà au IVe siècle. Mais c'est au XIIIe siècle que saint Thomas d'Aquin a systématisé et a trouvé le nombre de 7. Ils sont au nombre de 7 qu'on peut citer comme l'orgueil, la gourmandise, la paresse, l'usure, l'avarice, la colère et aussi l'envie. Et ces 7 péchés capitaux sont parfois en tête et qui entraînent même d'autres péchés et qui mènent l'homme véritablement vers et loin de Dieu, et aussi à force de s'habituer à ces péchés, cela amoindrit l'éveil de la conscience de l'homme. De ces péchés découlent les autres crimes et surtout les crimes commis par l'homme. Mais comment lutter contre ces péchés? Nous devons avoir une vive conscience du bien et du mal, le bien à faire et le mal à éviter. Il faudra également développer notre sensibilité à toujours viser le bien, à toujours éviter ce qui affecte notre relation avec Dieu, notre relation à nos frères et sœurs. Il faut surtout pendant cette période de carême, il faut pratiquer beaucoup plus le sacrement de pénitence, la prière, l'Eucharistie et l'adoration pour mieux nous rapprocher de Dieu et pour garder notre conscience assez vive pour éviter ces péchés. Parce que ces péchés alourdissent nos consciences et nous installent dans les vices. Le péché capital, la lutte contre le péché capital aussi nous permet de nous dessaisir de nous-mêmes et d'aller vers notre Dieu, notre Créateur, et vers le destin de notre vie spirituelle, de notre filiation. Seigneur.